Où vous êtes, nous vous bénissons et vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bonjour. Nous nous réjouissons de ce jour que l'Éternel a fait. Et nous nous réjouissons de ses bontés. Bien-aimés dans le Seigneur, il est facile de mesurer le nombre, les litres d'eau que tu bois par jour, la quantité de riz que tu manges ou de farine. Mais tu ne pourras jamais mesurer la bonté de Dieu que tu reçois chaque jour. La miséricorde que tu consommes chaque jour. La dimension de la hauteur, de la profondeur, de la largeur, de la longueur, de l'amour de Dieu que tu consommes chaque jour, tu ne sauras pas mesurer cela. Parce que ces biens sont incommensurables. Donc, nous ne pouvons pas mesurer ça. Voilà pourquoi nous disons merci au Seigneur et nous le bénissons pour l'occasion qu'il nous accorde de nous retrouver encore ce jour. Nous avons presque consommé 7 jours du mois de juin et nous allons consommer les 30 jours du mois de juin sans que quelqu'un ne nous perturbe. Parce que celui qui règne dans le ciel nous accordera la paix sur la terre. La volonté de Dieu dans le ciel va s'accomplir sur la terre. Nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. La Pentecôte est arrivée et l'Église entre dans une phase où des choses inhabituelles commencent à se manifester. Les dimanches passés, dimanche de Pentecôte, nous avons parlé que nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Dans une saison où nous jouissons de la liberté, de la puissance de Dieu qui se manifeste. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, celle de savoir comment vivre et s'épanouir dans la saison de la Pentecôte. Comment nous pouvons vivre et nous épanouir dans la nouvelle saison, dans la saison où le Saint-Esprit prend les choses en main, dans la saison où tout est contrôlé par la puissance de l'Esprit, dans la saison où Jésus avait déjà prédit qu'un autre consolateur viendra, qu'il vous conduira, il prendra les choses en main. Il va démontrer la puissance de Dieu dans votre vie. Comment vivre et nous jouir alors de cette puissance-là, s'épanouir dans cette saison. Ce n'est pas tout le monde qui s'épanouit dans toutes les saisons. Il y a certains qui profitent au maximum et d'autres au minimum. D'autres même ne profitent de rien du tout. C'est comme nous sommes pendant le confinement. Il y en a de ceux qui profitent de ce temps pour se reposer, se remettre en question, se renouveler. Mais il y en a d'autres, ça ne veut rien dire pour eux. Ça va aussi passer comme ça, comme si de rien n'était. Comment nous pouvons nous épanouir dans une saison où le Saint-Esprit prend les choses en main? Alors, pour répondre à cette question, nous allons dire que nous n'avons pas besoin d'inventer les choses. Nous avons des gens qui ont vécu avant nous et qui ont joué et qui se sont épanouis sous le Saint-Esprit. Donc nous allons retourner dans leur vie, dans ce qui existe déjà.
est la personne par excellence. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Comment lui a réussi dans sa saison? Parce qu'il était rempli de l'Esprit. L'Esprit sans mesure était avec lui. Peut-être qu'à l'époque d'Élisée, on pouvait compter les mesures. Élisée a demandé à Élie, donne-moi la double portion de ton onction. Mais à Jésus-Christ, il n'y a pas une dimension. Donc il a l'onction sans mesure. On ne peut même pas demander une double onction. Quoi que ce soit. Comment il a réussi? Et la manière dont il s'est comporté peut nous inspirer. Afin qu'à notre tour, nous puissions suivre ses pas. Et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, il a réussi, nous réussirons aussi. Il a gagné, nous gagnerons aussi. Si nous savons nous inspirer de son exemple. Alors, son exemple nous est donné dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Si vous maîtrisez ce secret de Jésus, vous serez comme lui. Vous allez réussir comme il a réussi. Parce que c'est le même principe qui se trouve dans la Bible. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 13. Il est écrit ceci. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant sous forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. Quelqu'un peut dire Amen très bien là où il se trouve. Amen. Parce que tu es en train de voir la vie de Jésus être exposée devant toi. Comment Jésus a réussi pour avoir un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Il est passé par où? La Bible nous dit ayez aussi ces sentiments qui étaient en lui. Si vous avez ces sentiments qui étaient en lui, vous suivrez le même schéma et Dieu vous honorera toujours. Dieu va vous honorer comme il a honoré son Fils. Il y a trois choses que Jésus a faites que nous aimerions voir rapidement aujourd'hui pour les appliquer dans notre vie. La première chose, il s'est humilié. Plutôt, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé volontairement. De quoi il s'est dépouillé volontairement? De sa qualité de fils de Dieu. Il était le fils de Dieu. Il était Dieu. Et il s'est dépouillé pour devenir un simple homme. Un simple homme.
De fois, vous pouvez voir un patron en train de travailler avec ses travailleurs. Mais il se comportera toujours quelque part là comme patron. Même s'il fait les mêmes choses. Vous allez dire, vous avez trouvé ça, celui-là, c'est le patron. Mais Jésus s'est dépouillé. Donc, il a mis de côté sa divinité pour devenir un simple homme et vivre comme un simple homme. Ça, c'était la première chose qu'il a fait. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il était tenté par le diable était en train de le pousser vers la divinité. Il veut être comme fils de Dieu. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu, prends les pierres, transforme-les en pain. Lui répond, l'homme ne vivra pas de pain seul. Donc, je ne suis pas venu vivre ici comme fils de Dieu. Je suis venu comme un simple homme. Et en tant qu'homme, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Le diable insiste. Il reprend un passage qui est attribué au Fils de Dieu. Il est écrit, si tu te laisses dans le ciel, Dieu ne va pas permettre que tes os se brisent. Il enverra les anges pour te prendre. Jésus a refusé. Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Donc, je suis un homme. Et le diable atterrit sur le terrain d'un homme. Si tu es un homme, alors tous les hommes qui viennent dans ce monde ici cherchent le pouvoir chez moi. Donc, si tu m'adores, je vais te donner le pouvoir. Et jusqu'à ce point-là, Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Parce qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, et tu le serviras, lui seul. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le premier principe que nous allons rapidement voir. Jésus a fait ça. Il s'est dépouillé, il a mis de côté sa divinité pour vivre comme un simple homme. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on dit que Jésus était 100% Dieu, 100% homme, il a effectivement existé depuis le temps comme Dieu, le Fils. Mais il est venu aussi vivre comme un simple homme, comme tout le monde. C'est pour cette raison-là que à partir de son humanité, de sa vie humaine, nous tirons l'inspiration. Comme nous aussi nous sommes des humains, comment nous pouvons vivre avec l'esprit qui a vécu avec lui et réussir dans notre saison. Je suis venu parler à quelqu'un qui ne va pas rater sa saison. Tu vas réussir dans ta saison. Tu vas percer et vaincre. Tu ne seras pas n'importe qui. Parce que ça ne dépend pas des hommes. Ça dépend de Dieu. Et Dieu n'échoue jamais dans sa mission. Si Dieu n'a jamais échoué, lorsque le monde était chaotique, comment il va échouer dans ta vie? Ta vie là, elle représente quoi par rapport aux problèmes de l'univers? C'est pas toi qui vas réussir. C'est pas toi qui vas réussir. Dieu va réussir à ta place et il va te donner la victoire. Voilà pourquoi tu vas réussir avec lui et pas toi-même. Deuxième chose que Jésus a faite. La Bible dit qu'il s'est humilié comme un serviteur. Il s'est humilié en prenant la forme d'un simple serviteur. Nous allons parler de ça. Il s'est abaissé volontairement comme un homme serviteur. C'est pourquoi Luc
parle de lui comme fils de l'homme. Donc comme un simple homme. Mais Marc parle de Jésus comme serviteur. Matthieu parle de Jésus comme le Messie. Jean parle de Jésus comme le Fils de Dieu. Donc chaque évangéliste a pris un aspect. Comme c'est Pierre qui a inspiré Marc d'écrire. Il a pris l'aspect de son humanité comme simple serviteur de l'Éternel. Alors, nous allons voir cela comme son deuxième secret. Et troisièmement, il s'est engagé dans une vie d'obéissance totale jusqu'à la mort. Pas n'importe quelle mort, la mort la plus honteuse. Il a accepté ça. Comme Jésus était plein de l'esprit, sans mesure, donc il savait comment il allait mourir. Il savait très bien. Il le savait. Imaginez-vous, vous vivez tout en sachant comment, quand et comment vous allez mourir. Ça serait vraiment déjà une mort prématurée. Parce que vous vivez en sachant comment vous allez mourir. Et vous le savez. Et chaque minute qui passe, vous êtes en train d'avancer vers votre mort. Or, Jésus a vécu dans l'anonymat pendant 30 ans. Avec un ministère de 3 ans seulement. 3 en sachant que la première année que je vais commencer, les gens vont me découvrir. La deuxième année, je deviendrai très populaire. Mais la troisième année, on va m'attraper. On va me tuer. Et je vais disparaître. Mais je vais retourner auprès de mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, il savait et il s'est volontairement rendu obéissant jusqu'à la mort. Ces 3 éléments fondamentaux constituent la base de l'engagement de Jésus-Christ qui a fait de sorte qu'il puisse réussir. Premièrement, le dépouillement. Comment Dieu parle de notre dépouillement? Parce que notre dépouillement n'est pas le même que le dépouillement de Jésus. Jésus a laissé volontairement de côté sa nature divine parce qu'il était égal au Père. Il est Dieu, point barre. Mais il a laissé de côté volontairement sa divinité pour revêtir l'humanité. Mais nous, on nous demande de nous dépouiller de notre vieil homme. Nous, on doit se dépouiller du mal. Pas de quelque chose. Lui, il s'est dépouillé de quelque chose de bien, de supérieur. Nous devons nous dépouiller de quelque chose d'inférieur. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Lui, il a mis de côté sa divinité. Nous devons mettre de côté notre vieille nature avec ses mauvais caractères et ces choses qui nous qualifiaient pour l'enfer. Dans Colossiens, chapitre 3, versets 8 à 12, il est écrit ceci. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Pourquoi qui pourrait sortir de votre bouche? C'est parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni
circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ainsi de suite, nous arrêtons ici. L'apôtre Paul est en train de nous dire, contrairement à Jésus, qui a laissé sa divinité pour devenir un simple homme et se faire remplir du Saint-Esprit comme tout homme doit se faire remplir de l'Esprit, nous autres, nous devons plutôt abandonner ce qui a caractérisé notre humanité afin de revêtir la divinité. Nous devons abandonner notre vieil homme, notre vieille nature qui regarde les choses de la terre, les choses de ce monde, les choses qui concernent notre vie charnelle et retourner, revêtir en nous l'homme nouveau créé à l'image de Christ, celui-là qui a toute la divinité en lui-même. L'effort que Jésus a fait pour devenir homme, nous devons le faire pour devenir comme des petits dieux. Lui, il a abandonné la divinité. Nous nous abandonnons tout ce qui pèse sur notre humanité. Le mauvais caractère de notre vie humaine, c'est ça que nous devons abandonner. Si nous ne commençons pas par là, nous n'irons nulle part. Parce que le Saint-Esprit ne navigue pas, n'agit pas avec le vieil homme. Jésus a dit ceci: vous ne pouvez pas prendre le vin nouveau, vous mettez dans les vieilles outres, ça va éclater les vieilles outres. Vous devez prendre le vin nouveau, vous le mettez dans les outres neuves. Donc il prenait l'image de quelqu'un qui est né de nouveau, qui a abandonné le mal et qui est déterminé à se débarrasser de ces choses-là pour vivre une nouvelle vie. Étant en Christ, il est une nouvelle créature. Il doit faire un effort pour ne plus répondre aux exigences de sa chair, pour mentir, pour entrer en colère inutilement, pour rester dans la méchanceté, mais il doit se revêtir de la miséricorde, de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience, afin que le Saint-Esprit agisse dans sa vie. Nous devons le faire, bien-aimés. De la même manière que Jésus était tenté pour récupérer sa divinité, nous aussi on est tenté pour récupérer notre vie basse là, des faiblesses, des mensonges, de toutes sortes de péchés. Le diable fera pour qu'on retourne à cette sorte de vie, alors que le Saint-Esprit vient nous embarquer pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Et c'est nous qui devons volontairement prendre l'engagement de nous débarrasser. Comme Bartimée, il a enlevé sa veste pour courir vers Jésus. Il y a des choses qui nous alourdissent, qui nous empêchent d'être utiles dans le royaume de Dieu. On doit se débarrasser de ça. Et la Bible nous encourage à nous débarrasser de ces choses-là. Sinon, nous n'allons pas atteindre le niveau que Dieu veut que nous puissions atteindre. Un deuxième texte qui nous aide à comprendre le niveau dans lequel nous sommes, c'est dans 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5. Le premier texte
que nous avons lu nous montre que nous devons nous dépouiller. Le deuxième texte est en train de nous montrer que Dieu nous veut participants de sa nature. Que nous puissions avoir en nous la nature de Dieu en train d'agir. Quelle hauteur de la vie. La Bible dit ceci. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 jusqu'à 5. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et précieuses promesses, afin que par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Et le texte continue. Ici, la Bible nous apprend que Dieu a pris des dispositions pour que nous devenions participants de la nature divine. Participer veut dire prendre part. Quand vous êtes en train de suivre un match au stade, quand vous êtes au gradin assis, vous assistez. Mais quand vous jouez sur le terrain, vous prenez part. Vous êtes réellement en train de prendre part. Dans le gradin, vous pouvez crier. Mais ça ne fera pas tellement grand chose que celui qui est en réalité sur le terrain. Dieu veut dire que là où il agit, nous prenons part à ses activités, à sa puissance, à son autorité. Nous prenons part, nous vivons cela nous aussi. Donc, Dieu nous destine à devenir participants de sa nature divine. Comment nous le devenons? Par les précieuses promesses qu'il nous a données. Ça, c'est le deuxième texte qui nous montre que nous devons nous dépouiller. Ici, on parle de fuir même la corruption. En tout cas, si Dieu te dit fuis, fuis. Il y a des choses qu'il faut fuir. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc il y a des choses qui vont t'attirer. Tu tombes. Mais il y a des choses, quand tu vois que tu es faible devant ces choses-là, fuis. Ne commence pas à résister comme si... Le premier SMS, tu vas refuser ça. Deuxième, tu vas lire. Troisième, tu vas répondre. Ouais, les gens sont très malins. Il va commencer, ma soeur, comment ça va? Ah, ce garçon-là, je ne l'aime pas, je vais le bloquer. Tu le bloques. Et puis après quelques temps, ah, ma soeur, comment ça va? Bon, tu réponds, ça va bien. Ça, bon, il est quand même un frère. Et puis il va se permettre. Ah, chérie, comment ça va? Chérie Boni. Est-ce qu'il va te poser la question, est-ce que tu as reçu le SMS que je t'ai envoyé? Mais en t'appelant par un nom, si tu réponds oui, j'ai reçu, par conséquent, tout ce qui est au-dessus là-bas aussi, tu engobes ça. Les gens sont très malins, il faut faire très attention. Maintenant, il t'a appelé comme ça, tu as répondu. Toi, dans ton intention, tu réponds seulement à la question. Mais lui, il sait que tu réponds en tant que tel. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. Hein, ce sont des attrapes.
que vous avez dans les... Et il faut fuir la corruption qui existe. Alors, ça c'est le deuxième élément qui nous montre que le monde va nous attirer vers lui. Mais nous devons nous échapper parce que nous sommes participants de la nature divine. Un troisième texte que j'ai souvent lu ici, de Colossiens chapitre 2. Ce texte, je le lis chaque jour dans ma mémoire pour me rappeler de ça. Chaque jour que Dieu a créé, il y a deux textes que je répète toujours. Et celui-ci, et celui de Colossiens. Et celui de Colossiens et celui de Galates qui dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je raconte à tout problème que je rencontre. Tu ne viens pas chez moi. Parce que c'est plus moi qui vis. C'est Christ, c'est lui qui va résoudre ça. C'est pas moi. Alors le souci souffre vraiment de mon côté. Il n'a pas un endroit où il peut entrer. Parce que je lui dis, mais je cherche même l'espace pour avoir la joie de Dieu. Je n'en ai pas. Et toi, je vais te mettre là. Pourquoi? Parce que toi, tu vas augmenter ma tension. Non, on n'est pas des amis. Colossiens dit ceci. Chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous, donc toi, moi, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Donc vous voyez, Dieu fait de nous les récipients ou les conteneurs ou les héritiers de la plénitude de Dieu qui était en Jésus-Christ. Verset 11 dit ceci. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, de la même manière que Jésus s'est dépouillé, il a enlevé, il a mis de côté. Lui, il a mis ça de côté pour récupérer ça après. Parce que quand il a fini son ministère, il a dit à son père, remets-moi la gloire que j'avais avant. Donc, il a mis ça de côté pour devenir comme un simple homme. Mais nous mettons pas ça de côté pour venir récupérer de temps en temps. En disant, si quelqu'un blague avec moi, il risque de me sentir. Donc là, c'est quelqu'un qui a abandonné la colère, mais qui est toujours prêt à récupérer ça si on blague avec lui. Il n'a pas abandonné ça. Il a mis ça de côté. Mais nous, le dépouillement, c'est abandonner, rejeter, détruire pour ne jamais retourner dans ces choses. La Bible appelle ce genre de personnes les chiens. Le chien a une habitude. Il peut manger à 8 heures. Il a la nausée à midi. Il vomit. À 15 heures. S'il n'a pas trouvé à manger, il va aller là où il a vomi. Il récupère. C'est comme ça que moi je me suis converti par ce passage-là. Ça se trouve dans Apocalypse chapitre 22 verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les meurtriers, tout ça.
Donc les chiens là, j'avais l'habitude, tu abandonnes la colère ici. Mais quand on te provoque, tu vas récupérer les choses que tu avais abandonnées. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit de nous débarrasser de ça. Parce que ça nous encombre. Même si c'était utile pour Saül, comme roi, ce n'est pas utile pour David comme combattant de Goliath. Il faut se débarrasser de ça. Alors, bien-aimés, de ce côté-là, il y a des gens qui doivent faire des efforts. Parce que Christ nous a rachetés. Nous devons prendre par la nouvelle vie. Nous devons prendre notre nouvelle vie en main. Prendre part à sa nouvelle vie qu'il nous a donnée. Parce qu'il est mort pour nous. Il nous a rachetés pour prendre part à la nouvelle vie. Il nous a rachetés pour être remplis de qualités divines. Que ce qui agit en nous, ce n'est pas la colère qui me donne l'image de mon père aussi qui était comme ça. Ce n'est pas des caractères des hommes. Ce qui me caractérise maintenant, c'est l'amour, la paix, la bénédicité, la fidélité. C'est les qualités qui viennent de Dieu qui me caractérisent. Et je dois me dépouiller de l'homme ancien et me revêtir. Et ce revêtement-là, c'est ça le travail du Saint-Esprit. Si tu ne te débarrasses pas du vieil homme, il ne viendra pas te donner les nouvelles qualités. Parce qu'il ne peut pas t'habiller lorsque tu es déjà habillé. Il ne peut pas t'habiller de l'humilité quand tu es déjà habillé de la colère ou de l'orgueil. Il ne viendra pas mettre sur toi l'habit de l'humilité aussi longtemps que tu n'as pas encore enlevé l'habit de l'orgueil. Te dépouiller, c'est ton travail. Revêtir, c'est son travail. Donc si tu ne te dépouilles pas, il ne te revêtira pas. Et puis certains ont même le kilo d'aller lui demander de le revêtir tout en gardant sa première tenue là. Il dit, ça ne marche pas ensemble. Donc il faut d'abord te débarrasser et puis lui va te revêtir. Il va te faire prendre la nature divine. Tu vas commencer à vivre les qualités divines. Vous savez que les gens de ténèbres, des fois, ils sont en avance par rapport aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu. Tellement qu'ils se consacrent dans les puissances des ténèbres, ces démons leur confèrent une certaine autorité. Donc ils agissent avec la connaissance partielle des esprits. Alors que nous, il nous a donné l'occasion d'agir avec la connaissance du Saint-Esprit, pas d'un démon, même pas d'un ange, mais de l'Esprit de Dieu lui-même. Nous avons un privilège qui dépasse les gens du monde. Donc tu ne peux pas craindre un marabout quelque part, parce que lui ira chercher les forces de la nature. Il ira invoquer la lune ou le Vénus ou les puissances comme ça pour venir lui donner certains pouvoirs. Toi, tu es directement lié au Saint-Esprit et il déverse en toi la divinité, les qualités de Dieu. Tu commences à prendre part à la qualité de la vie de Dieu. Tu deviens participant de la nature divine. Et comme en Jésus, il est décrit ceci. En lui habite pleinement toute la plénitude de la divinité.
Et vous avez tout pleinement en lui. Il faut comprendre cette phrase-là. Il faut ajouter l'aspect à votre disposition. Donc, vous avez à votre disposition la plénitude de la divinité qui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce n'est pas automatique. Il est en toi. C'est à ta disposition. Mais pour vivre ça, tu dois te débarrasser d'un certain nombre de choses. Donc, il ne faut pas utiliser la qualité des Congolais en disant ils ont les richesses, mais ils meurent dans ces richesses-là. Parce que nous avons une nouvelle génération de Congolais qui ne mourront pas sur ce sol-là. Ils vont ressortir leurs richesses et ils vont vivre de ça. Mais il faut déjà qu'en esprit tu aies cet exercice pour que dans la vie comme ça tu saches apprendre ça. Donc je suis venu te dire, tu as à ta disposition la nature divine qui peut devenir ta nature, ta seconde nature. Et tu as à ta disposition la plénitude de la divinité qui est en Jésus-Christ, qui est à ta disposition, qui peut devenir aussi une manière de toi de vivre. Donc la première chose que Jésus a faite, il s'est dépouillé. Et quand il s'est dépouillé, il a mis de côté ce qui était sa vie antérieure pour prendre la vie humaine. Nous mettons de côté, nous nous débarrassons de notre vie ancienne, vilaine, mauvaise, inutile, qui nous a menés en enfer, pour nous revêtir de la qualité de Dieu, de la vie de Dieu, de la nature de Dieu. Deuxième chose, nous prenons la forme du serviteur. Nous devenons des serviteurs de Dieu auprès des hommes. Jésus est devenu serviteur de Dieu auprès des hommes. Il servait son père, mais c'est des hommes qui bénéficiaient. Son père n'avait pas besoin d'être guéri. C'est des hommes qui avaient besoin d'être guéris. Guérir les hommes était une façon de servir son père. Donc nous aussi, nous nous engageons au service de Dieu auprès des hommes. Donc c'est les hommes qui vont bénéficier de notre service, mais le service, nous le faisons pour Dieu. C'est très important. Josué, chapitre 24, versets 14 à 15 nous inspire. Il dit déjà aux enfants d'Israël, Josué 24, 14 à 15, il dit maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères au-delà du fleuve et en Égypte. C'est l'équivalent de nous dépouiller et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans les pays dans lesquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un engagement, bien aimé, que nous devons prendre. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus participants de la nature divine. La plénitude de la divinité agit en nous. Et souvent, ayant reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, nous pouvons adopter plusieurs attitudes. Certains adoptent l'attitude de prince, d'un prince, jouisseur de la bonté de Dieu. Je n'ai rien à faire. Je suis un prince. C'est Dieu qui prend soin de moi. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on lui pose la question. Pourquoi ça ne marche pas?
Pourquoi tu as permis ceci? Comme si Dieu devient un agent de travail. Lui, il veut seulement jouir. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Il veut simple. Il est prince, oui, on ne refuse pas. Mais il ne veut jamais servir. Jamais. Avec son argent, il ne servira pas. Avec sa beauté, il s'enorgueillit. Avec tout ce qui, la manière dont il vit, il est seulement heureux. Lui-même, il est au service des personnes. Il y a des gens comme ça. Ils vivent leur vie chrétienne comme ça. Dans l'abondance, Dieu les a bénis. Ils sont très bénis, ils sont à l'aise. Ils ne donnent rien à personne. Ils n'ont rien à voir à qui que ce soit. Quand ils viennent à l'église, ils entrent à un moment où il a simplement besoin de recevoir ce qu'il veut recevoir. Il fout le camp, il est parti. S'il veut vraiment s'il aime l'adoration, il va entrer dans l'adoration. Il se réjouit, et puis après, le message, ça ne l'intéresse pas. Il s'endort. S'il veut le message, il va sauter le temps de l'adoration. Il entre seulement là où il y a la prédication. Il se réjouit et immédiatement après, il plie bagage, il est parti. C'est un prince. Et quand le problème lui arrive, il commence à poser des questions. Pourquoi tu as permis ça? J'ai prié en sortant de la maison que tu me protèges. L'accident vient d'où? Et ces gens-là, ils ne prospèrent pas. Ils restent spirituellement bloqués. Même si matériellement, comme Dieu est miséricordieux, lent, la colère, riche en bonté, il continue à les bénir. D'autres même, ils agissent comme des observateurs, ou mieux même les inspecteurs des autres. C'est les parfaits. Ils ne font que critiquer. Chez eux, il n'y a rien qui soit bon. Tout est mauvais. Ça, c'est mauvais. Lui-même est parfait. Mais il est un grand observateur de ce qui se passe. Et quand ça ne va pas comme lui le veut, il va vous ramasser. C'est des observateurs. Même quand lui-même fait, c'est pas toujours dit que c'est parfait ce qu'il fait. Mais quand les autres, surtout ne commettez pas de fautes. Quand vous commettez des fautes, c'est des inspecteurs de votre vie. Sur 10 phrases que tu as dites là, il va retenir la faute. La phrase de la fin. Tu sais ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Mais sur tout ce que j'ai fait, il n'y a que ça que tu retiens. Inspecteur. Tata, maman, inspecteur. Il y a plein d'inspecteurs. Mais Jésus n'était pas un inspecteur. C'était un serviteur. Même là où il dort. Oh Seigneur, tu es en train de dormir. Nous sommes en train de mourir. Et il se réveille. D'abord, il éteint, il bloque le vent. Et puis après, il leur dit, pourquoi vous avez peu de foi? Mais ce n'est pas sous le vent, il continue à les critiquer. Mais vous, qu'est-ce que vous croyez? Vous n'êtes pas... Non, il résout d'abord le problème. Après, il fait la remarque. Mais il y a des gens, nous ne sommes pas parfaits. Il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas parfaites. Mais quelqu'un ne viendra pas t'aider pour te parfaire. Il viendra te détruire là où tu es faible. À quel point tu te décourages. Mais il y en a d'autres. Ils prennent l'engagement de servir sans rien attendre des hommes. Ils sont comme Jésus les appelle, des serviteurs inutiles. Des serviteurs inutiles. Ils savent qu'ils sont remplaçables. Ils ne sont pas parfaits. Ils peuvent être remplacés à tout moment. Mais ils prennent leur engagement de servir honnêtement, sincèrement
de tout cœur, sans rien attendre des hommes, parce qu'ils servent Dieu. Les hommes que nous servons peuvent ne pas reconnaître notre travail, mais nous ne sommes pas à leur service pour qu'ils nous payent eux. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, il dit soyez fermes, inébranlable, servant le Seigneur de mieux en mieux, sachant que votre travail n'est pas vain. Lui va reconnaître votre travail. Lui reconnaîtra ce que vous faites. L'Église n'a pas besoin de princes jouisseurs. L'Église n'a pas besoin d'observateurs, des inspecteurs, des donneurs des ordres. L'Église a besoin des serviteurs inutiles, de ceux qui se considèrent inutiles. C'est sur eux que le Saint-Esprit travaille. C'est sur eux que le Saint-Esprit libère. Regardez, c'est Jésus. Il a simplement servi son Père. Il n'a pas voulu rendre de compte à qui que ce soit. Vraiment, si toi tu étais Jésus, tu ressuscites. Tu n'allais pas aller voir Pilate. En tout cas, il fallait qu'il n'aille pas Pilate. Pilate dort, j'entre dans sa maison sans frapper. Tu m'avais condamné. Regarde ici là. Maintenant tu peux parler. Tu m'avais condamné. Tu vois que je ne fais pas. Jésus n'a jamais fait ça. Il pouvait aller chez Caïphe, les principaux, rien. Il est allé chez les serviteurs, chez ceux-là que Dieu a choisi pour servir des témoins, pas ceux-là qui devaient être impressionnés par sa résurrection. Oh, sois simple serviteur. N'impressionne personne, parce que celui pour qui tu travailles, il n'est pas impressionné par je n'ai pas souvent l'habitude de parler de ce genre de choses. Mais nous parlons de la saison du Saint-Esprit. C'est pour aider quelqu'un à savoir que je dois rester humble et rester serviteur. Être au service de Dieu. Mais ce sont les hommes qui bénéficient de ce service. Et enfin, la Bible dit, Jésus s'est engagé par l'obéissance jusqu'à la mort. En d'autres termes, du fait que je me suis dépouillé, du fait que je m'engage à être serviteur, je vais rester obéissant jusqu'à la fin de ma vie. Je n'ai pas de choix. Je n'ai pas un contrat à durée déterminée. Non, c'est ma vie. Je vais obéir non pas aux hommes, mais à Dieu. Mon obéissance, les hommes peuvent me résister. Les hommes peuvent ne pas comprendre ce que je suis en train de faire. Mais Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, ceci arrive aussi dans les foyers. L'un décide, nous devons faire ça, l'autre, non, tout ça. Et puis on va dans une direction, on échoue. Rien que parce qu'on a des préjugés. Chacun de nous doit chercher Dieu. Dieu lui donne l'inspiration et lui obéit à cette inspiration. Le Saint-Esprit est venu nous conduire dans toute la vérité. Le mardi, nous verrons ce que ça veut dire. Il est venu nous conduire et nous avons besoin de lui obéir, de lui rester soumis, parce que c'est lui qui prend les choses en main et qui dirige notre vie. Si nous ne nous dépouillons pas, c'est notre chair qui va commander les choses, qui sera en conflit avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit les œuvres de la chair s'opposent aux œuvres de l'Esprit. Mais si nous nous dépouillons de notre vieil homme, nous n'aurons pas de problème pour obéir à l'Esprit de Dieu. La désobéissance vient du fait que nous laissons le terrain à la chair pour continuer à contrôler notre vie. Matthieu 10, versets 37 à 39.
C'est Jésus. Tukumisa tuna neuf. Oui, tukumisa tuna neuf. Oui, neuf. La première fois que j'ai entendu les bois, je dis, les bois, ils nous ont dit les bois. Anyway. Bon, Matthieu chapitre 10, 37 à 39. Voilà, il est écrit ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, il n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Celui qui conserve sa vie la perdra. Celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez le principe d'une obéissance et d'un engagement total. Cela veut dire que Jésus devient la raison pour laquelle nous vivons. Il prend la place principale d'autorité, de l'amour total, de l'attention totale de notre vie. Ici, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parlait, c'est lui-même. Si tu aimes, parce que au verbe aimer est attaché le verbe servir. Nous servons celui que nous aimons. C'est comme ça que Jésus a dit, il est écrit, tu aimeras l'Éternel Dieu lui-même et tu le serviras en lui. Donc il dit ici, si tu aimes ton père plus que moi, il arrivera un moment, ton père va t'imposer quelque chose contraire à ce que moi je veux. Tu seras obligé de le suivre et de le servir. Donc tu n'es pas digne de moi. Il faut me mettre au centre de ta vie et qu'avec moi tu n'aies pas de discussion, que ma volonté devienne ta nourriture, que ma volonté devienne ta volonté et tu t'engages à me servir et à m'honorer plus que toutes les autres personnes que tu connais. Tu m'aimes et tu restes à mon service d'abord. Les autres vont venir après. Alors tu peux être digne de moi. Mais si tu essaies de protéger ta vieille vie, tu vas la perdre. Mais si tu acceptes de te dépouiller de ça et de me mettre à la place qu'il faut, tu ne perdras jamais ta vie. Tu auras une meilleure qualité de vie. Voici, bien aimé dans le Seigneur, une déclaration de Jésus. Parce que l'engagement à obéir à Dieu, c'est l'équivalent d'un sacrifice qui est sur l'autel. C'est comme un corps qui est sur l'autel. Quand un sacrifice est mis sur l'autel, l'étape suivante c'est quoi? Le feu. Donc quand ton corps est mis à la disposition du Saint-Esprit comme ça, l'étape suivante, il te baptise de feu et de puissance pour que ta vie commence à sortir une bonne odeur et serve à la louange, à la gloire de Dieu. Isaac était sur l'autel. C'est quand il est monté sur l'autel sans faire la résistance que la promesse est descendue, que l'agneau a été prouvé. Aussi longtemps qu'il n'était pas sur l'autel, l'agneau ne pouvait pas être vu. Des fois nous résistons pour rien, mais c'est quand nous nous laissons, même si nous savons que notre vie dépend de ça, mais que nous obéissons totalement à Dieu. C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu comprend que nous avons vraiment pris Jésus comme le centre de notre vie. Le Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach, d'Abednego n'était jamais connu autant avant que les épreuves n'arrivent à Daniel. C'est quand ils se sont livrés
à l'obéissance totale, que ce Dieu-là est intervenu. Oh, que Dieu nous aide dans son église à être totalement dépendant de lui. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Et c'est ici que je termine. L'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte de l'Éternel. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ma prière est que l'Église soit en paix, à Matete, à Limete, à Debonom, à Lagombe, c'est où vous pouvez mettre votre propre Kasavubu, là où vers le fleuve là-bas. Les gens, là, il y a une grande population qui habite vers Kinsuka, Pompage, tout ça. Marchant dans la crainte de l'Éternel pour que nous puissions croître avec l'assistance du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse.